Écoutez, permettez-moi en ce début d'année de vous souhaiter mes meilleurs vœux, donc de prospérité, de santé et de réussite. L'année 2019 a été une année compliquée pour beaucoup d'agriculteurs de ce département, puisque nous avons subi 2 épisodes climatiques avec des conséquences relativement nuisibles, que ce soit au niveau du Nord-Sisteronais, avec une gelée pour la 3e année pour certains de nos agriculteurs, qui impacte fortement leur trésorerie, et puis 2 mois de pluie donc cet automne et ce début d'hiver qui ont effectivement touché peut-être plus particulièrement le sud du département. Il y a eu 800 mm qui sont tombés en l'espace de 2 mois, c'est-à-dire la pluviométrie de l'année, qui a retardé considérablement donc, les semis d'automne, puisqu'on parle de 40% seulement de superficie emblavée par rapport à une année normale. Donc des retards dans les semis. Aujourd'hui, des travaux importants qui vont être faits en fonction de la reconnaissance en catastrophe naturelle sur certaines communes, puisque des dégâts de fond avec des parcelles qui ont été complètement disparues. Voilà, la Chambre d'agriculture engage un travail aux côtés de l'administration pour accompagner les agriculteurs, justement pour essayer de défendre au mieux leurs intérêts. Nous avons aussi, nous sommes confrontés 2019 et malheureusement 2020 va être une continuité à la problématique de la prédation et du loup, avec un protocole qui, même s'il a été amélioré, avec une possibilité de prélèvement de hauteur de 17 voire 19% donc, du nombre de loups sur le territoire national. C'est une centaine de loups qui ont été prélevés, mais ça ne suffit pas à répondre et à redonner de l'espérance et certainement de la visibilité à nos éleveurs. Donc beaucoup aussi à ce niveau-là, malheureusement, de désarroi. Je ne voudrais pas oublier une année un peu particulière avec une montée en puissance de l'agribashing, notre métier malmené, que ce soit au niveau des traitements phytosanitaires, au niveau du traitement des animaux. Voilà, le consommateur a besoin d'être aujourd'hui rassuré. C'est tout un travail que nous engageons depuis maintenant de nombreuses années, mais qu'il va falloir amplifier. Et c'est vraiment un des chantiers sur lesquels nous allons être offensifs sur cette année 2020. Nous avons par contre réussi à finaliser la cartographie des cours d'eau, chantier qui était aussi important, où on a essayé de minimiser donc, le nombre de cours d'eau déclarés. Nous avons de la même façon, nous allons travailler en 2020 sur la nouvelle PAC qui va se mettre doucement en place en 2021-2022, où il nous est indispensable aujourd'hui de reconnaître et maintenir un budget équivalent à celui qu'on le connaissait, reconnaître les surfaces pastorales pour productives, être capable de financer les projets hydrauliques, maintenir et poursuivre les MAEC. Donc voilà, les chantiers sont nombreux. L'agroécologie aussi, qui est un mot très à la mode, nous allons continuer le travail qui est engagé aussi sur le terrain pour essayer de faire évoluer nos pratiques. Et dans le même souci, on évolue nos pratiques. On est au niveau des consommateurs, on est capable maintenant de travailler avec des nouveaux organismes et de nouveaux signes de certification et que sont par exemple le HVE, puisque la Chambre d'agriculture va s'engager dans cette certification du ministère de l'Agriculture haute valeur environnementale. Donc voilà, les chantiers sont nombreux et vastes. Vous saurez compter sur une Chambre d'agriculture qui est dynamique, des élus qui sont sur le terrain tout au long de l'année, qui sont avec l'ensemble de ses partenaires, que ce soit les élus, l'administration, qui font au mieux pour défendre notre identité, notre territoire. Donc je vous donne une fois de plus aux uns et aux autres, je vous souhaite une très belle année 2020 et que l'ensemble de vos projets aboutissent.